encore une fois, c'est notre 6e halte spirituelle qui découle de cette dernière où on a fini sur le psaume 138-139 qui annonce la nécessité de ne pas me duper, d'être tel que je suis, humblement, le mot le dit, hein, dans ma terre, tel quel devant Dieu, pas avec le personnage d'emprunt, avec ce que je défends socialement ou avec les rôles qu'on me demande de jouer. M'approcher, sachant que, et c'est le propos de ce matin, la vérité, et puis j'essaie d'abolir la distance, et ça fait partie du projet de vie intérieure. Je commence par un chant qu'on fait quelquefois pendant le carême ici, à l'occasion des vêpres du soir, qui parle de la distance. T'approcher, Seigneur, je n'en suis pas digne, mais que ta parole conduise mes pas, et je serai guéri. Te parler, Seigneur, je n'en suis pas digne, mais que ta parole demeure ma joie, et je serai guéri. T'inviter, Seigneur, je n'en suis pas digne, mais que ta parole habite mon toit, et je serai guéri. Te servir, Seigneur, je n'en suis pas digne, mais que ta parole nourrisse ma foi, et je serai guéri. Te chanter, Seigneur, je n'en suis pas digne, mais que ta parole traverse ma voie, et je serai guéri. Tout est là, s'approcher. C'est le défi du monde de l'intériorité. On se démène, on fait des efforts, on met son attention en priant, en méditant, en intercédant pour d'autres, on s'approche de la réalité intérieure, souvent cachée. On prend des mots, des verbes concrets, dynamiques, pour dire ce qui se passe à l'intérieur. La vérité, on essaie de la faire, et ça, c'est pas facile. Elle évolue selon les âges de notre vie, selon les grands moments où j'arrive au monde, j'entre dans une forme de préparation académique, j'essaie de me construire avec mon humanité, d'avoir des notions, avoir des gens qui m'aident à ouvrir mes yeux, avoir des diplômes. J'essaie d'avoir ma place au monde, de trouver un partenaire, une partenaire, d'avoir un projet de vie, de laisser une progéniture, de me bâtir quelque chose qui est derrière moi, une maison, une expérience, un legs, un héritage à donner. J'essaie d'avoir une expérience aussi à partager. Tout ça, ça traverse les âges de notre vie. Et en même temps que ça se passe, je vais être obligé de reconnaître tôt ou tard que j'ai un masque, qu'on me demande de jouer tel personnage qui va avec ma fonction. Par exemple, moi je suis un prêtre, c'est comme si j'avais jamais le droit d'être triste. C'est comme si je devais toujours parler avec espérance au monde. Non, il y a des jours où je braille, où la vie spirituelle n'est pas si facile pour moi, où je me démène aussi comme tout le monde dans le noir. Ça suit les âges de la vie. La vérité est à faire comme une bâtisse, un chantier permanent, comme quelque chose que je ne possède pas entièrement pour de bon. Je commence par me le dire à moi. Jésus essaie de parler de sa vérité devant Pilate. Et Pilate va dire, c'est quoi la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Et Jésus lui dit, c'est quoi, quand il est au prétoire? Sa vérité, je suis né. Je suis venu dans le monde pour parler de la vérité. Tout homme qui appartient à la vérité écoute ce que je dis. Sa vérité, c'est d'avoir une parole à partager qui entre dans la vie de tout le monde. Jean, au chapitre 18. C'est comme si Jésus est en train de dire, toute personne qui entre dans sa vérité, qui cherche l'authenticité de sa vie, s'ouvre à mon message. Je ne peux pas rester les portes fermées toute ma vie.
La vie va se charger d'ouvrir les battants de la porte, les fenêtres, les volets fermés tôt ou tard. Donc, il n'y a pas de temps idéal pour faire la vérité. Elle est incontournable, tôt ou tard. Si on disait à chacun son chemin pour aller à Dieu, on doit dire aussi, selon l'adage, à chacun selon sa vérité. Il y a quelque chose à explorer, à travailler au fond de chacun. D'abord, je consens, consentir. Ça fait partie de la vie, de l'expérience spirituelle. Consentir en allant vers Dieu qu'il y aura un lent travail de la vérité. C'est pour ça qu'on a 150 psaumes dans la Bible au psautier qu'on prend dans l'office des religieux, des chanoines, des curés, des religieuses et des moines. Prier les 150 psaumes pendant un mois, à certains moments du jour, les grandes heures et les petites heures, pour faire la vérité. Il y a des psaumes de supplication personnelle. Il y a des psaumes de supplication collective. C'est comme si je fais l'expérience dans l'héritage de tout un peuple Israël de dire « c'est pas facile d'aller à Dieu. On traîne la jambe des fois. On n'est pas à la hauteur de l'alliance qu'il demande. On fait des gaffes. Puis en même temps, on a des bouffées d'espérance où on est guéri. On s'en va vers ce qui est en avant. » C'est l'héritage des psaumes qui essaie de faire la vérité. C'est une tâche et une bénédiction qui n'est jamais terminée. Pour que Dieu prenne sa place de Dieu en moi, pour que l'Esprit respire, gonfle mon âme et mes poumons, pour que je fasse un pèlerinage intérieur, comme si j'avais jamais fini de découvrir la beauté du monde, de la création, du trésor extraordinaire des évangiles. C'est une bombe qu'on a entre les mains. Malheureusement, il y en a qui n'ont jamais fait l'expérience de porter ce trésor, d'ouvrir une Bible et d'entrer dedans avec leur vie. Quand on demande, des personnes demandent « Par où est-ce que je dois commencer? C'est bien compliqué. » Bible, bibliothèque. C'est un livre qui n'est pas rien qu'un livre d'histoire, c'est un livre d'expérience spirituelle. C'est comme une façon de dire « Ah, le mystère de Dieu est là », des chroniques. Des pages à scandale, il y a des choses extraordinaires, puis difficiles et dures, des guerres, des adultères, toutes sortes de choses, des tueries. Puis en même temps, il y a une quête profonde, le peuple qui dit « on s'en va au désert pour te trouver ». Et puis il y a des récits qui disent « voici comment Jésus a vécu ». Des récits qui parlent de Paul et de sa compréhension du mystère. C'est une bibliothèque, mais il faut entrer dedans et commencer simplement. Pas comme un spécialiste, comme quelqu'un qui est en amour avec Dieu, comme en amour avec quelqu'un dit « C'est quoi les nouvelles que tu me donnes de toi? Où est-ce que tu es dans ta vie? Dis-moi quelque chose qui va me faire vivre. Mon Dieu, que c'est beau ce que tu vis. Ça m'attire, ça me dit quelque chose, ça résonne en moi. » C'est ça, entrer dans l'expérience de cette vérité qui se fait. Alors, il y a en nous, dans l'humanité, depuis que le monde est monde, dans l'apprentissage que je fais pour être un meilleur humain, homme, femme, il y a un être spirituel qui se découvre, une vérité qui cherche à se dire, à se faire, surtout quand elle est connectée à la parole de Dieu et au mouvement de l'Esprit. Parce que l'Esprit est là, il agit. Même si ça ne paraît pas toujours, il est là. Tout change désormais quand je consens à faire le point, à faire la vérité. Je vais être obligé de reconnaître certaines faiblesses, certaines erreurs de comportement. Tant que je n'ai pas découvert qu'est-ce qui fait que je suis toujours attiré par le même travers, je vais continuer le même travers. On va dire ça des personnes, par exemple, une femme qui tombe en amour avec un homme violent. Tant qu'elle n'a pas découvert qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la chiquenaude qui déclenche ça, pourquoi elle attire toujours des hommes violents, elle va aimer des hommes violents. « C'est pas de ma faute, mon père, je l'aime. Tu veux pas entreprendre des démarches de séparation? Non, ça fait pas assez mal encore, continue. » Quand ça fait assez mal, quand on atteint sa vérité, on s'approche des changements, de la conversion du comportement. Alors, je suis en train de dire qu'avec la vérité, on va jouer sur une balançoire où on est toujours en distance de soi, de Dieu, et en rapprochement. C'est ça qu'on va essayer de faire là, en sortant petit à petit de la pandémie.
plus on s'approche de Dieu en dedans, plus on se rend compte qu'on en est loin. C'est le paradoxe. Demandez-moi pas de vous l'expliquer. C'est le trésor ou le témoignage de certains saints. Plus ils montent dans leurs échelles de sainteté, plus ils découvrent leur conscience du mal qui les habite ou qui les connecte avec le mal, le fameux péché d'origine. Au fond, ma façon de vivre, ma façon de chercher et d'aimer, de parler et de me comporter, c'est mêlé de rapprochement et de distance. C'est un chemin qui n'est pas fini. Plus je désire me rapprocher de Dieu, plus je vais atteindre la vérité de ce qui me fait vivre, plus je considère et je dois accueillir ce qui m'écarte de Dieu, ce qui me tient loin de lui. Saint François a un petit sermon qui dit ceci. « Heureux le serviteur qui ne se tient pas pour meilleur lorsqu'il est magnifié et exalté par les hommes que lorsqu'il est tenu pour vil, simple et méprisé. Car autant vaut l'homme devant Dieu, autant il vaut et pas plus. » Ça, c'est la notion de dire « Hey, petit gars, là, quand tu es devant le Seigneur, commence pas par montrer ta belle face, ton côté reluisant. Commence par dire où tu as les jambes et le cœur et la vie. Tel quel, rien de plus. C'est ça que Dieu prend. Ensuite, je peux lui présenter mes rêves, mes désirs, mon comportement rêvé, mon moi, mais aussi tout ce qui appelle à aller plus loin. Mais d'abord, être à l'école de la simplicité. La vérité que je fais, à laquelle je consens, est possible. Et elle m'amène sur des avenues insoupçonnées. Je ne pensais pas que je pouvais faire des choses aussi radicales, par exemple. Les grandes figures mystiques, les saints dont on a lu la vie ou qu'on connaît, ont cette conscience vive du péché. Là, attention, avec le mot péché, je vais prendre la définition du petit gars de 7 ans, c'est quand je fais du mal par exprès. C'est ça un péché. Je fais du mal par exprès. Je casse le lien avec l'autre et avec Dieu. La première chose que j'ai à faire, c'est de réparer la cassure. Si je peux, bien sûr. Plus je m'en approche, plus je me sens loin. Alors, le travail qu'on fait quand on entre dans la vérité spirituelle de sa vie, c'est de tout faire simplement, à temps et à contre-temps, pour s'approcher de Dieu, du mystère. Puis je vais prendre l'exemple, le si bel exemple du lépreux dans l'Évangile, chez Saint Marc, par exemple, au chapitre 1, verset 40. Un lépreux vint à Jésus, se mit à genoux devant lui et lui demanda son aide en disant « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus fut rempli de pitié pour lui, il étendit la main, le toucha et lui déclara « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre quitta cet homme et il fut pur. Puis Jésus lui parla avec sévérité et le renvoya immédiatement. « Écoute bien, ne parle de cela à personne, mais va montrer au prêtre comment tu es, puis offre le sacrifice que Moïse a ordonné pour prouver à tous que tu es guéri. » L'histoire finit en disant « Mais cet homme partit et se mit à raconter partout ce qui lui était arrivé. À cause de cela, Jésus ne pouvait plus se montrer dans une ville, mais il restait en dehors, dans des endroits isolés, et on venait de partout à lui. » Le lépreux, la purification du lépreux. Quand on est lépreux, dans toute l'histoire d'Israël et même au Moyen Âge, dans le monde chrétien, on est stigmatisé, on est un mort vivant. Pas un zombie, un mort vivant. Tellement fort que le lépreux devait se tenir loin, parce que s'il s'approchait, il pouvait avoir des sanctions. On pouvait le battre. Au Moyen Âge, quand quelqu'un était lépreux, on lui demandait de creuser sa fosse, de descendre dedans. Puis on lui donnait une crécelle pour faire du bruit, puis une écuelle pour passer de maison en maison, pour qu'on lui jette des fenêtres une potasse ou quelques légumes. Il était un quêteux. Donc c'était un homme qui était doublement stigmatisé, marginal par sa maladie et par sa condition de quêteux. On lui faisait vivre de son vivant ses funérailles. Descends dans ta fosse.
Alors le lépreux qui s'approche de Jésus risque gros. Il peut avoir des sanctions. Il est doublement rejeté par sa lèpre et les interdits sociaux. Il n'avait pas le droit de rentrer à la synagogue, encore moins au temple, pas sur les places publiques. Il devait frôler les murs et se tenir en dehors des murs d'une ville. Il est rejeté et pourtant, ce lépreux suit l'élan de son cœur. Il risque tout. Il risque tout. Il risque une démarche pour rencontrer celui dont il a tant entendu parler, le guérisseur, Jésus. La vie spirituelle, c'est ça, on est distant de par bien des choses, notre condition de vie. Le lépreux franchit la distance qui est imposée malgré sa condition d'impureté sociale et religieuse. Son geste, s'approcher, le condamne, il s'en fiche. Le lépreux est courageux, il s'approche. Il n'hésite pas, il n'y a plus rien à perdre. Il y a des gens qu'on connaît qui n'ont plus rien à perdre, tellement c'est rendu loin dans leur vie. Mais en décalant avec plus de nuances, la vie spirituelle, c'est comme si on risque tout, on consent à faire une petite démarche. Luc, quand il parle de ce lépreux, va dire dans l'Évangile, quand le lépreux vit Jésus, il se jeta devant lui, le visage contre terre. Donc, en situation de reconnaissance, de prostration, il reconnaît qui est Jésus. Et là, la si belle chose, dans sa condition, il va quêter ce dont il a besoin, son aide. Il y a des gens qui vont frapper à votre téléphone ou à votre porte et qui vont vouloir venir chercher en vous ce qui leur appartient. Un peu de bonté. Peux-tu m'écouter 5 minutes? Un peu d'écoute attentive, un peu de compassion. Pas trouver la réponse quand l'autre qui est dans son désarroi ou dans un mal social ou psychologique a souvent trouvé sa réponse. Juste besoin d'être écouté. Puis malgré les cellulaires, les téléphones intelligents, les tablettes, où on est le plus en communication, il n'y a jamais eu tant de solitude. Et beaucoup de jeunes de 18-30 ans, sont en train de se préparer de très belles dépressions nerveuses plus tard dans leur vie. C'est médicalement et scientifiquement prouvé. Le lépreux, lui, une fois qu'il a tout risqué, au risque d'être rejeté, condamné, bafoué, le lépreux demande ce qui lui appartient, l'aide. Il est pestiféré. Et puis, la chose qui est si belle, au lieu de dire « tu vas me guérir », si tu le veux, tu peux me rendre pur. Pur, c'est un mot qu'on n'emploie pas très souvent parce que c'est trop moral, mais c'est au sens de la religion. Hein? Si tu vas aller te montrer au prêtre, c'est le prêtre qui reconnaît s'il y a une guérison ou pas. Il crie comme un pauvre qui a tout perdu et qui attend tout. Il crie comme un pauvre sa requête, si tu le veux. Il ne force pas Jésus. Il va juste se proposer. Dans notre vie spirituelle, quand on s'approche dans nos prières de Dieu, c'est important de dire, si tu veux, Seigneur, peux-tu m'écouter 5 minutes? Des fois, on parle tellement, on fait des tonnes et des tonnes de paroles et d'invocations, et on parle et c'est vide de nos propos. C'est pour ça que la méditation est si importante. Elle nous dit que dans la pauvreté de notre parole, dans l'épaisseur de notre silence, on est là, capable de recevoir et de crier un petit peu son émotion, un petit peu son besoin. Il brave l'interdit, le lépreux. Qu'est-ce qui le pousse comme ça à aller voir Jésus? C'est-tu parce qu'il est dans un désarroi? Parce qu'il est impuissant? Parce que c'est son dernier recours? Parce que Jésus a une réputation de thaumaturge, de guérisseur? Est-ce que parce qu'il est au bon endroit, c'est le bon timing, le bon moment? L'Évangile ne dit pas qu'est-ce qui le pousse, mais on sait qu'il est poussé sur un coup de tête à se présenter, peu soucieux de son sort et du jugement des autres. L'urgence de sa condition l'amène à crier sa misère. Ça, c'est un premier pas dans sa guérison. Pour lui, là, s'approcher du Maître signifie dépasser sa misère et rapetisser la fameuse distance physique, relationnelle ou religieuse qui est imposée par la religion, l'alliance de Moïse, la distance maudite.
Que d'efforts on essaie de faire quand on s'arrête, quand on aime la voix intérieure, quand on est impuissant, surtout quand on se trouve dans des situations où on pense avoir tout perdu, et là, il commence à se passer quelque chose. Il commence à s'ouvrir une brèche. Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il se rapproche de la distance. Il la défait. Le texte dit, il est pris de pitié. Changez le mot pitié si vous ne l'aimez pas par compassion, et il va recevoir sa demande pressante. Il étend la main, il touche. Toucher, l'imposition des mains, c'est un geste important dans la Bible. C'est faire descendre l'esprit sur l'autre. C'est pour ça quand il y a la confirmation, le sacrement de confirmation, ou quand il y a l'ordination, la bénédiction des mains du prêtre avec l'huile, ou quand on a l'onction des malades, en touchant, on crée un contact, un rapport, où on demande que la force de l'esprit s'empare de la personne. Je le veux, sois pur. Alors, il veut demander une sorte de sceau pour authentifier son geste. Va te montrer au prêtre, c'est ça que prévoit la loi. Jésus est un parfait pratiquant. Il va pratiquer ce qu'il a appris depuis qu'il est jeune. Va faire ce que Moïse prescrit dans la loi. Va te montrer et présente une offrande. Et là, Jésus exige le secret parce que, on retrouve ça dans l'Évangile de Saint Jean, il va demander de taire, de ne pas parler trop vite de lui. Parce que Saint Marc a une intention, c'est-à-dire que tout l'Évangile, c'est de dire, on n'est pas chrétien vite. On n'est pas disciple tout de suite. Il faut passer par la même expérience de Jésus. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il n'écoute pas le miraculé. Il s'en va raconter à tout le monde. Essayez donc d'empêcher quelqu'un qui a gagné à la loterie de ne pas en parler. Qu'il y a eu une belle nouvelle, d'étouffer la nouvelle. C'est comme si ça sort de nous autres, ça débat. C'est ce qu'il fait dans un bon geste. Et Jésus est juste ramené à la logique de son ministère seul. Il y a un lépreux en chacun de nous autres. Cette personne qui peut, à l'occasion, moi, vous, être séparé de Dieu par une distance morale, sociale, psychologique, spirituelle. Au présent, j'ai besoin de laisser quelque chose guérir en moi. Et la réponse et la requête de Jésus, la requête plutôt du lépreux et la réponse de Jésus disent qu'il y a quelque chose de plus important que tous les interdits, le lien. Le rapprochement abolit la distance. Il y a en vie spirituelle des personnes qui sont capables de vous dire d'où elles viennent, qu'elles ont eu confiance à Dieu dans leur vie, qu'elles ont accueilli leur mal-être et ça les a amenés à changer leur comportement toute leur vie. C'est le courage que j'ai de poser des gestes parce que je sais qu'il y a quelqu'un au bout qui me reçoit, qui m'attend. C'est ce qu'on chantait, « T'approcher, Seigneur, je n'en suis pas digne, mais que ta parole guérisse mes pas, et je serai guéri. » Donc, on avance en vie spirituelle avec une requête vitale. On essaie en vie spirituelle d'abolir la distance avec l'autre qui est devant moi. Qu'est-ce que tu veux, là? Qu'est-ce que tu attends de moi? On fait ça en accompagnement spirituel. La première des choses qu'on fait quand on écoute quelqu'un parler de sa vie ou de son besoin de faire un bout de chemin avec l'accompagnement, bien, où est-ce que tu es dans ta vie? De bien écouter la personne qui arrive avec son bagage de vie et sa requête. Peut-être que ce n'est pas de guérir, peut-être que ça peut être juste peux-tu m'aider à démêler ce que je suis en train de vivre? J'ai une décision importante à prendre, ou bien j'aimerais devenir un meilleur disciple ou une meilleure disciple de Jésus-Christ. Elle est importante, cette distance-là. Si elle ne se fait pas, je manque le bateau. C'est la différence entre Pierre au prétoire qui renie Jésus et Judas qui va se pendre. Pierre a créé une distance en reniant Jésus, puis quand Jésus sort pour se faire condamner, il se laisse regarder. Pierre se laisse regarder par Jésus. La distance est abolie. Judas est tellement enfermé dans sa culpabilité qu'il ne peut pas abolir la distance. Il s'en va dans un champ et se pend. La différence, voyez-vous, dès que j'accepte, malgré ce qui me
ce qui est difficile, exigeant en moi ou difficile à vivre, dès que j'accepte de le porter, de l'accueillir, la distance se défait et c'est le rapprochement qui s'installe. Quand je m'approche, je peux tout faire. Crier à Dieu ou à l'Esprit de Dieu en moi, mon emballement, mon exaltation ou encore ma détresse. Mais entre vous et moi, dès qu'on se laisse regarder, on commence à guérir. On se laisse guérir, on se laisse changer. Il y en a des distances dans ma vie, des distances qui ont besoin d'être resituées, accueillies. Une maladie incurable, une fragilité psychologique, des fois que d'autres ne sont pas capables de lire, une déficience intellectuelle, un handicap physique. Je rencontrais il y a quelque temps une personne aphasique qui a de la difficulté, c'est clair dans sa tête, mais il n'y a pas de mots pour le dire. Et si on écoute avec impatience, on va essayer de lui mettre des mots dans la bouche. Non! C'est une difficulté, c'est une distance entre la personne et l'autre. Puis elle va donner un petit billet en disant « Écoute-moi jusqu'au bout. Mets pas les réponses dans ma bouche. Pose-moi une seule question à la fois, je vais essayer de te répondre. » Voyez-vous? Il y a toutes sortes de conditions, de limites et de distances. Et les personnes qui ont des dépendances de toutes sortes, un rejet social, un comportement délinquant, c'est à vous de trouver cette distance-là, comme pour le lépreux, est toujours sous le regard des autres. Et là, je peux avoir la tentation de la cacher, cette distance, d'en faire un mensonge, de ne pas la dire. Le regard des autres peut me menacer à cause de la couleur de ma peau, de mon orientation sexuelle, de ma pauvreté matérielle, de ma foi religieuse ou de mes allégeances politiques. Il y a tellement de choses. Puis on pourrait dire que Jésus, ce qu'il fait, c'est de l'abolir, cette distance. La distance vient autant de l'autre qui me regarde que de mon intérieur qui est au fond de moi. Cette semaine, on peut essayer de regarder ou de répondre aux questions. Est-ce qu'il y a quelque chose qui me sépare de Dieu dans ma vie? Quelle est la distance? Est-ce que je veux me rapprocher? Comment je l'exprime? Comment je le fais? Bonne semaine.